Junior était connu de tous pour son arrogance et son entêtement. Fils d'un homme politique extrêmement puissant, il avait grandi avec une certitude, rien ne pouvait l'atteindre. L'influence de son père, même auprès des autorités, lui donnait l'impression d'être au-dessus de tout, même des lois invisibles. Quand on lui avait interdit de faire ses besoins sur une étrange pierre au bord de la route, il avait éclaté de rire. Pour lui, ces histoires de malédiction n'étaient que des contes pour effrayer les faibles. Son université organisa une excursion vers un village isolé à l'est du pays, réputé pour ses traditions et une mystérieuse grotte. Junior aurait préféré voyager autrement, mais le professeur insista, tout le monde devait prendre le bus, car chaque détail du trajet servirait pour leur examen final. Le voyage devait durer 2 jours. Junior s'installa à côté de son meilleur ami, Armel. Ils passèrent le temps à plaisanter, à rire, jusqu'à ce que, le 2e jour à midi, le bus s'arrête près du village. Les étudiants descendirent pour se reposer. Certains se dirigèrent vers les toilettes, d'autres vers un petit restaurant. Mais Junior, fidèle à lui-même, trouva ces installations indignes de lui. Il s'éloigna dans une petite forêt voisine. Quelques garçons le suivirent. Mais alors qu'il s'apprêtait à se soulager, un vieil homme surgit brusquement. « Arrête ! Cette forêt est sacrée. C'est le lieu de repos d'un ancien guérisseur, redouté et cruel. Si tu tiens à ta vie, pars immédiatement. » Sa voix était grave, presque menaçante. Pris de peur, les autres garçons s'enfuirent, suivis par Armel et Junior. Mais une fois de retour au bus, Junior éclata de rire. « Vous croyez vraiment à ces histoires ? Ce vieil homme voulait juste protéger son terrain. » Malgré les mises en garde des autres, Junior resta convaincu qu'il ne risquait rien. Pire encore. Il annonça qu'il retournerait dans la forêt pour prouver que tout cela n'était que superstition. Armel tenta de le raisonner. « Tu joues avec quelque chose que tu ne comprends pas. » Mais Junior le repoussa. « Je vais vous prouver qu'il n'y a ni malédiction, ni Dieu, ni enfer. » Les autres le défièrent même, misant de l'argent. S'il restait indemne pendant 3 mois, il garderait tout. Sûr de lui, Junior accepta. Il entra seul dans la forêt. Après quelques pas, il aperçut une pierre étrange, couverte de symboles anciens. Sans hésiter, il urina dessus. Puis il retourna au bus, triomphant. « Vous voyez ? Rien ne m'arrive. » Le voyage reprit. Mais peu après, Junior s'endormit et fit un rêve. Il était dans la même forêt. Il faisait nuit. Une pression terrible le força à uriner. Et soudain, des enfants apparurent autour de lui. Il riait. Se moquait. Le pointait du doigt. Impossible de s'arrêter. Il se réveilla en sursaut. Et comprit avec horreur qu'il s'était uriné dessus. Les autres étudiants, écœurés, le regardaient. Les rires éclatèrent. Exactement comme dans son rêve. Humilié, Junior tenta d'oublier. Mais la nuit suivante, le cauchemar recommença. Et encore une fois, il se réveilla trempé. Puis encore. Et encore. Peu importe où il dormait, le même phénomène se reproduisait. La peur remplaça peu à peu son arrogance. Il comprit qu'il avait commis une erreur. Désespéré, il alla supplier David, un étudiant originaire du village. Après de longues insistances, David accepta de l'aider. Au cœur de la nuit, ils retournèrent dans la forêt. Après une longue marche, ils atteignirent une vieille hutte éclairée par une faible lampe. Une voix grave résonna dès leur entrée. « Enlève tes chaussures. » À l'intérieur, un vieil homme aveugle les attendait. Sans même qu'on lui explique, il savait. « On t'a averti, mais tu as ignoré. Tu as profané la tombe d'un homme dangereux. » Junior tomba à genoux, suppliant. Le vieil homme resta silencieux un moment, puis parla. « Tu es condamné. Sans mon intervention, tu mourras dans 3 jours. » Un frisson parcourut la pièce. Il n'y a qu'une seule solution. Junior retint son souffle. « Tu dois sacrifier une partie de toi, ou apporter celle de quelqu'un d'autre. » Le silence devint lourd. Junior était sous le choc. Renoncer à une partie de lui ? Impossible. Mais mourir ? Encore pire. Sur le chemin du retour, une idée sombre germa dans son esprit. Armel. Son ami, pauvre, avec une famille à charge. Le lendemain, Junior lui parla. « Tu peux sauver ma vie. Je te paierai tout ce que tu veux. » Armel resta figé. Choqué. Blessé. « Tu me demandes ça, après tout ?» Junior insista. Mais Armel s'éloigna, sans répondre. Les heures passèrent. Puis les jours. Junior, paniqué, tenta même d'acheter David. Mais il refusa avec mépris. Et comme annoncé, Junior mourut dans son sommeil. Officiellement, personne ne comprit pourquoi. Mais Armel et David connaissaient la vérité. Ils gardèrent le silence. Avec le temps, Armel s'en sortit. Il trouva un bon travail et aida sa famille. Mais il n'oublia jamais. Car certaines erreurs ne se rachètent pas. Et certaines choses ne s'achètent pas.